Bonjour les amis et voici la vidéo donc sur les indices dont je vous parlais sur le Bitcoin. Alors attendez, je vais vite la simplifier sinon je vais m'en prendre plein les dents. Euh, voilà. Écoutez, j'ai pas envie de plus vous la simplifier. Les bandes de Bollinger, est-ce que je peux les enlever? Allez, je les enlève. Voilà. Ça vous simplifie les choses? Voilà, parce que j'ai pas non plus envie d'enlever le fruit de mon travail. Après, je dois tout retracer, ça me prend du temps. Je sais que des fois, voilà, vous vous y retrouvez pas, mais du coup, faites un peu attention à ce que je dis, comme ça, ce sera plus clair. Alors, je reprends le SP500. J'ai entendu dire qu'on a rebondi là par voilà, certains traders et voilà, on a dû, j'ai entendu exactement ça. On a dû trouver un point de support ici pour rebondir. Ouais. Bah, visiblement, on n'a pas le même métier, mais on a la même passion, ou l'inverse. Euh, voilà, je suis bien content d'avoir fait la chaîne parce que ceux qui me suivent et qui ont vu depuis des semaines ce que je propose, cette zone ici-là était tout vu et c'était, je le répète, ma zone préférentielle de rebond. Encore une fois, pas parce que je suis devin, juste parce que le SP500 nous l'a indiqué. Voilà. Et regardez ce qui s'est passé derrière. Alors, je m'attendais pas non plus à un tel rebond, hein. On a bondi. Incroyable. On est venu taper la zone, le support parfaitement. On l'a rempli, mais au millimètre près. On a même à peine débordé. Puis boum, on s'est pris une gifle haussière. Donc voilà. Donc, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que maintenant j'ai envie de vous dire, oh là là, j'allais vous dire un mot que j'avais pas beaucoup dit encore sur cette chaîne. Et je viens d'avoir une illumination. Non, je rigole même pas en plus. J'avais pas vu ce que je viens de voir en. Et j'allais vous dire, bon, je vais quand même vous dire ce que j'allais vous dire. Eh bien maintenant, je sais pas. Voilà, je sais pas ce qui va me faire le SP500. C'est-à-dire que j'attends de voir maintenant ce qu'il me propose. Tout a été vu de A à Z sur le SP500. Vous êtes d'accord avec moi pour ceux qui suivent. Tout a été vu parfaitement. Hein, s'il n'avait pas été dans cette zone-là, voilà, il n'aurait pas été dans ma zone préférentielle. Il a été la chercher, il a rebondi violemment. Nous sommes tous d'accord avec ça. Et maintenant, ben, moi j'ai besoin que, en gros, je vais vous dire ce dont j'ai besoin. J'ai besoin maintenant que le SP500 me parle. Voilà. Voilà comment j'analyse les graphiques et les marchés. Et pour l'instant, je vais vous dire ce que je vois en direct. Je l'avais vraiment pas vu. Alors, je vais enlever ça. Hein, ça y est, c'est fait. On n'en parle plus. Et donc, cette grande flèche noire là, avec ce rebond là, bien, est-ce que nous sommes dans cette grande flèche et on repart directement à la hausse en faisant un V-bottom de l'espace, un peu comme je vous montre, nous avions fait en plein cœur du Covid. Regardez ça, attendez, je mets les bandes de Bollinger parce que moi ça me perturbe de ne pas les avoir. Regardez ça, on trouve un support extraordinaire, boum. Hein, c'est quelque chose ça, hein. C'est un V-bottom de l'espace, ça j'appelle ça, hein. Voilà, j'espère pas, sinon mes shorts ils vont bien souffrir, hein. J'ai pas clôturé mes shorts, donc, donc moi j'aimerais quand même une petite baisse pour que valider tous mes shorts. Donc voilà, ça c'était juste pour vous montrer. Est-ce que nous allons faire ça ou pas? Eh bien, je ne le sais pas, mais j'ai besoin maintenant. Tous mes scénarios sont clôturés au niveau du SP500. J'ai besoin que le SP500 m'en dise plus, hein. Je sais très bien qu'il ne va pas me parler comme là je vous parle, mais j'ai besoin qu'il m'en dise plus. Et je suis en train de voir quelque chose de, de pas mal du tout et que j'ai aussi sur le 10 ans américain. Je vais faire un parallèle avec le 10 ans américain parce que j'ai vu un trader en parler, mais mais mal. Mal. Quand j'ai vu ce qu'il a sorti comme vidéo, je me suis dit, ah mince, il m'a pris de vitesse. Je voulais faire et bon, il l'a fait. Il a dû voir la même chose que moi. Et il n'a pas du tout vu la même chose que moi. Donc bon, tant mieux pour moi. Je vais quand même faire ma vidéo sur le 10 ans américain et je vous dirai pourquoi je le fais. Bon, de toute façon, je vais sûrement clôturer la vidéo avec le 10 ans américain, justement. Donc, je vais aussi enlever cette grosse flèche-là et celle-ci. Voilà. Donc voilà. Alors là, c'est pas pour rien qu'on a rebondi là. On avait cette résistance rouge ici. On avait même, et je vous le fais apparaître, boum. Non,
C'est pas ici. Je croyais que le nuage Ishimoku allait jouer son rôle. Ah non, c'est le gap, pardon. C'est pas ici Ishimoku. C'est tout simplement le gap noir là que nous avons été retesté et comblé partiellement, ce qui est très puissant. Très puissant. C'est-à-dire que je vous dis, j'ai failli vous dire, je sais pas ce que le SP500 va nous faire. Eh bien, si je sais. Voilà, je suis le grand médium et je sais ce que va nous faire le SP500. Bien évidemment, j'exagère dans ce que je dis. Hein. Euh, euh, je vais vous proposer quelque chose. Voilà. Je pensais pas le faire. Hein. Je suis content de faire les vidéos. Je pensais pas le faire. Regardez ça. Je n'avais pas vu ça, mais regardez ça. Regardez ce que nous avons ici. J'espère que vous y voyez clair. Vous voyez ma bulle là? Je l'enlève. Qu'est-ce que nous avons dans cette bulle? Nous avons cette ligne rouge là, qui est une résistance. Hein. Cette grosse ligne noire là, qui est une résistance. Et nous avons ce gap là, qui est une énorme résistance à l'heure actuelle, parce qu'il a été comblé partiellement. Donc, ce que j'appelle moi une convergence de résistance. Et à votre avis, est-ce que nous avons plus de chances de faire ceci? Ou est-ce que nous avons plus de chances de prendre au moins une petite gifle, au moins là, si ce n'est là. Et voilà, je vais vous pondre un nouveau scénario préférentiel sur le SP500. Je suis trop content, je pensais rien vous dire. Et en fait, j'ai vu directement quelque chose. Donc, voilà mon scénario préférentiel sur le SP500. Pourquoi j'ai ce scénario préférentiel là? Encore une fois, il peut me faire mentir, hein. Il peut s'en foutre là qu'on ait une triple résistance et l'enfoncer, pardon. Mais c'est pas du tout ce que je prédis. Attention aux mots que j'utilise, ils sont forts, mais vous savez très bien que je me prends pas du tout pour un médium. Hein. Ça reste des statistiques. Ce que je prédis niveau statistique est plutôt de se prendre une petite gifle maintenant. En plus, on a ouvert un gap ici. C'est ultra puissant ce qu'on a fait là. Hein. Nous avons ouvert un gap en plus ici, là, que je vais mettre en rouge parce que là, on n'y voit plus rien. Je vais me faire insulter. Voilà. Et la grosse zone rouge là, elle est toujours là. Quelle couleur je peux la mettre? Un bleu turquoise? Non, c'est pas du tout du turquoise, je dis n'importe quoi. Marron, allez tiens, je vous la mets en marron. Voilà, en tout cas, une belle zone à revenir tester pour combler le gap. Je rappelle, le comblement de gap se passe 8 fois sur 10. Pourquoi pas profiter de se prendre une gifle ici pour venir le combler, pour en plus, regardez ça les amis, nous faire une magnifique, mais magnifique, épaule, tête, épaule de l'espace. Et en plus de ça, pourquoi je vous dis ça? Parce que moi je suis dans le scénario, toujours boule, hein. C'est-à-dire que j'ai enlevé la flèche d'avant, mais une fois que ça est rallié, on y va, hein. On y va les amis, on continue notre bull run dans lequel on est ancré. Et ça, c'est une magnifique structure, justement, de retournement qui nous amènerait très exactement, je vais vous le dire. Quand je dis très exactement, je plaisante, mais sans plaisanter cette fois. Il se passera quelque chose très certainement là-bas. Donc, hop, ça saute. Voilà, à peu près ici. Nous retrouverons des plus hauts historiques sur cette figure-là. Alors, je mets les charrues avant la bœuf. Je sais pas si on dit ça comme ça, mais voilà, je suis d'accord avec vous. Elle n'est pas faite, la figure. Mais je vois bien ça. Je vois bien ça et ça va faire très plaisir à mon associé. On n'en a pas encore parlé. Il verra la vidéo, il le découvrira par lui-même. Il arrivera sûrement à la même conclusion et probablement au même scénario. Voilà. J'allais vous dire, maintenant je sais pas, j'attends de voir ce que le SP500 nous dessine. Eh bien, je vous en dis plus que ça. Voilà. Quand je sais pas, je vous le dis. Hein. Quand je sais pas, je vous le dis. Bah, au final, j'en sais plus que ce que je pensais avant de débuter cette vidéo. Voilà ce que je vois sur le SP500 à venir. Parce que voilà, une fois que tous nos scénarios sont faits et tout, on doit attendre que le marché nous dessine quelque chose pour voir sur quoi se projeter. Ben, il a fait les 2/3 du travail, j'ai envie de dire. Et si jamais il nous propose ça, alors c'est extraordinaire pour la suite. C'est-à-dire que on lit vraiment, bon, on lit en lui comme un livre ouvert depuis un moment, mais on continuera à lire dans un livre ouvert encore un petit peu. Voilà, ce sera peut-être pas tout le temps comme ça, mais en tout cas encore un petit peu.
Donc voilà pour le SP500. Est-ce que ça va être pareil pour le Nasdaq? Bon, je vais peut-être pas tout faire parce que ça prend énormément de temps. Le Nasdaq, qu'est-ce qu'il nous propose? Je ne l'ai même pas regardé avant de faire la vidéo, hein, je vous dis. Donc, je réfléchis en même temps, hein. Donc, alors, ouais, je vais simplifier, je suis désolé pour ceux qui vont m'en mettre plein les dents. C'est pas grave, vous avez le droit de déverser votre venin, ce n'est pas un souci. Alors, les flèches, regardez, hein. Alors, zone préférentielle, oui, effectivement, on n'a pas été la chercher aussi bien que sur le SP500. On n'était pas loin quand même, hein. Hein, on n'était pas loin. Donc, ceux qui peuvent dire, qui ont envie de dire je me suis trompé, oui, je me suis trompé. J'ai pas été exactement au 12 465, mais ça a été au 12 535. J'enlève ces flèches. Voilà. Pareil, tout ce qu'on a prévu, c'est-à-dire pas au millimètre près sur le Nasdaq, mais ça s'est passé. C'est-à-dire que j'enlève ça parce que ça y est, c'est fait. Voilà. Ça y est, c'est fait comme sur le SP500. Maintenant, qu'est-ce que le Nasdaq nous dessine? Eh bien, il est en train de nous dessiner aussi un peu la même figure que sur le SP500, tout simplement. Tout simplement. Les planètes sont alignées, les amis, et ça fait plaisir. C'est ouf, j'allais vous dire. Et j'aime bien aussi dire, écoutez, je sais pas. J'aime bien aussi dire ça, hein. Et j'ai aucun mal à le dire, hein. Voilà. Pourquoi pas un masse? J'ai mis le 7e poids ici. Ah, je me suis trompé. Chiant. Ça va être plus long. Hop, 6e et 7e, ouais. J'aimerais bien. Voilà, choper le 7e. Non, j'y arrive pas. Tant pis. Je la dégage. Excusez pour mon langage, mais comme ce ne sont pas des vidéos prédestinées, comme vous le savez, j'espère, à des enfants, je peux me permettre d'être un peu grossier. Alors, voilà. Voilà en gros l'épaule, tête, probablement épaule qui nous dessine, mais en plus, j'ai envie d'applaudir ça parce qu'à chaque fois, en plus, on a un super support pour accueillir cette seconde épaule, hein. On a non seulement, alors c'est pareil, je sais plus pourquoi j'avais tracé ce biseau-là. Est-ce qu'il vient de là-bas? Hop. Vous voyez hein, à quel point je prépare rien du tout, hein, c'est du pur. Non, il vient quand même pas de là-bas. Bon, il a le mérite d'exister, hein. 1 point, 2 points, j'existe. Voilà, elle n'est pas encore valide. La figure se validera seulement si on prend une gifle maintenant. La figure, pour l'instant, c'est pas une figure, c'est juste une résistance. Donc, hop, je vais enlever aussi ça, je vais vous le dégarnir un peu. Je pense, non, non, oh là là, j'allais dire, je pense que je peux enlever cette résistance-là. Non, justement, ce support-là, pardon. On a une résistance pour valider le fait de prendre une gifle. On a une double résistance, c'est-à-dire que ça, c'est un gap qui avait été ouvert ici. Oui, il a été comblé, mais les gaps sont des aimants et il se passe souvent des choses au niveau des gaps. Donc voilà, on n'en a pas fini d'en entendre un peu parler de ce gap-là, hein. Quand on partira, oui, on s'en foutra, mais pour l'instant, on est toujours dans la zone. On a encore une fois une double résistance pour valider le fait de prendre une petite gifle et on a un support pour accueillir cette gifle. C'est juste, franchement, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Donc, comment va se matérialiser cette épaule tête-épaule? Est-ce qu'elle va être horizontale, c'est-à-dire ici, une ligne de coup au 13 700, ce qui fait qu'on peut encore venir ici, là, au 13 500 sur le Nasdaq? Ou est-ce qu'on va la faire un peu en biais, donc exactement comme on a là, pour venir se poser ici, puis ici, c'est largement possible aussi. Donc, en tout cas, ce que je prévois sur le Nasdaq, c'est pourquoi pas nous proposer ceci. Voilà. Et je vous donne déjà la stat, si on a ça les amis. 94% de chances de partir à la hausse et de refaire de nouveaux plus hauts historiques sur le Nasdaq et le SP500. Voilà, c'est dit. C'est pas encore fait par contre. Donc, affaire à suivre. Boum, boum, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup d'infos. Je vais juste m'arrêter au Dow Jones. J'ai pas envie de vous perdre. Le GDOS qui est... écoutez, c'est magnifique, hein. C'est vraiment magnifique, hein, ce que je vois. Vous voyez la même chose que moi, j'espère, hein. Vous voyez la même chose que moi. Alors, le jet d'eau, oui, oui, oui. La petite résistance, le petit support a tenu. Alors,
Là, je vais dire, oui, là, je vais dire vraiment par contre. Je rigolais avant sur le Nasdaq, mais là, je vais dire vraiment, je me suis trompé. Sur le G2, on n'a pas été chercher la zone préférentielle. C'est-à-dire que ma zone préférentielle sur le G2, c'était ces pointillés-là. Et en plus de ça, comme j'avais un gros support en dessous, c'était même le support là. Donc, je vais vous dire, ma zone vraiment préférentielle était ici. Et je vais la mettre en rouge. Et là, par contre, sur le G2, on n'a pas été. On n'a pas atteint l'objectif de cette épaule tête-épaule. Voilà. Donc, est-ce que c'est un mauvais signal pour dire, bah, on va maintenant quand même aller le chercher, hein, ça c'est pas ce que je privilégie. Voilà. Parce que quand je vois le Nasdaq et le SP500, je privilégie. Alors, ouais, quand je vois le G2, attention, hein, ce serait chiant de ne pas faire l'épaule tête-épaule inversée parce que. Donc, en tout cas, pour moi, c'est très clair. On a exactement la même structure sur le G2, le SP500 et le Nasdaq. Donc, et le G2, il est d'une propreté extrême, hein. Donc, voilà ce que je vois sur le G2. Comme sur le SP500 et sur le Nasdaq. Mais attention, attention. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas rallié mon point exceptionnel sur le G2. Alors, pas que j'ai envie de ne pas me tromper, hein, c'est pas du tout ce que je dis, parce que je vous ai dit directement, je me suis trompé, la zone préférentielle était là et ce petit support a tenu. Attention dans cette zone-là. Attention ici. Si on commence à ne pas s'arrêter ici, les amis, ce sera ici, hein. Ce sera la zone là, et ce sera pareil pour le SP500 et le Nasdaq, c'est-à-dire que au lieu de nous construire cette magnifique épaule tête-épaule inversée pour repartir sur des plus hauts historiques, on va corriger plus profondément. Voilà, tout simplement. Donc, c'est hyper intéressant de voir le G2 en parallèle avec le Nasdaq et le SP500, le G2 qui réunit tous les indices mondiaux qui est le plus important. En tout cas, à court terme, c'est le plus important, on va rester dans l'instant présent, c'est ma flèche là. Voilà, rien d'autre, rien d'autre. Après, on verra. Celle-là, très probablement, mais on verra ce qui nous décide en fait dans cette zone-là. C'est pour ça que j'adore le trading, c'est on verra ce qu'on nous propose ici. Voilà. Est-ce qu'on nous proposera une figure de retournement haussier pour rejoindre ça, ou est-ce que on nous proposera des choses pour continuer la baisse et rejoindre cette zone préférentielle sur le jet d'eau et valider l'objectif de cette épaule tête-épaule. En tout cas, peu importe, je vais enlever ça. C'est pour l'instant pas important, on va rester focus sur l'instant présent. Boum. Voilà ce que je vois les amis. Et je suis très fier de moi parce que j'adore faire des vidéos aussi tranchées, aussi tranchantes. Non mais c'est juste parce que j'ai vraiment quelque chose. Voilà, quand je suis tranchant, hein, c'est juste parce que j'ai vraiment quelque chose. Voilà. Et là, j'ai vraiment quelque chose. Alors, mes shorts ont souffert là, hein, pendant la montée, hein. Je ne vais pas vous le cacher, mes shorts ont souffert, hein. Mais je pense que je vais atteindre tous les objectifs sur mes shorts grâce à cette vague à présent baissière. Et je conclus, non, je voulais faire le 10 ans américain, ça va être trop long. Je vous le fais. Pourquoi le 10 ans américain, les amis? Très important dans notre monde réel. Le 10 ans américain, j'ai vu quelqu'un dire en faire les vagues d'Elliott, alors qu'il n'est pas spécialiste des vagues d'Elliott. Oui, moi non, moi aussi, hein, je peux faire les vagues d'Elliott. C'est tellement propre que 1, 2, 3, 4, 5. Non, je dis n'importe quoi en plus. C'est en mensuel, c'est en mensuel. Voilà. En mensuel. Allez, on va s'amuser à faire de l'héliotisme mensuel alors que je ne suis pas du tout un spécialiste. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, même un aveugle, il le voit. Oui. Eh ben, je fais pas ça parce que je suis pas un spécialiste des vagues d'Elliott et que c'est très compliqué, les vagues d'Elliott. Voilà. Ça, c'était un petit tacle par derrière que je mets à quelqu'un qui est tout comme moi, qui ne s'y connaît pas du tout en vagues d'Elliott, hein. Et pourtant, bah, comme ça l'arrange, on dit les vagues d'Elliott. Voilà. Moi, je vais vous dire ce que j'ai. Pourquoi il est très important le 10 ans américain? Quand cet indice chute, il y a une inflation ou une hyperinflation dans le monde. Et il y a les taux qui augmentent. Voilà. C'est ce qui s'est passé, hein. Nous sommes d'accord, c'est ce qui s'est passé. Eh bien, je vais vous faire un petit peu peur, malheureusement, parce que je pense que nous avons juste, pour le moment,
vécu ceci. Voilà. C'est-à-dire, dans le monde réel, nous avons uniquement expérimenté ceci. Nous avons, alors, si c'est toujours en décalage, et là, je ne suis pas sûr de ce que je vous dis, hein, mais à chaque fois, ce que je vois en graphique, c'est en décalage avec le monde réel. Et si c'est le cas sur le 10 ans américain, c'est-à-dire que nous n'avons pas encore expérimenté cette vague-là. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie qu'il va y avoir encore une fois une vague inflationniste, voilà, tout simplement, et que les taux bancaires vont encore augmenter en fin 2023 et même jusqu'au milieu d'année 2024. Voilà. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Voilà. Si le temps est toujours en décalé, et c'est très souvent ce qui se passe, hein, c'est qu'il y a à peu près 6 mois de décalage. Donc voilà, je vous ai annoncé la mauvaise nouvelle, hein, elle est faite. Maintenant, je vais vous annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle chartiste et la bonne nouvelle pour notre monde, c'est que, regardez ce que nous avons, bizarrement. Ça vous fait penser à rien cette figure? Attendez, je vais vous la dessiner. Parce que moi, mon œil est habitué, mais peut-être pas vous. Hop. C'est bon, je le pose là. C'est bon, c'est bon. Oh, il veut pas se poser. Qu'est-ce qui se passe? 1, 2, 3, 4. J'ai tous mes points. Pourquoi tu te mets là? Ouais, le truc il s'arrête pas. Ah oui, d'accord, j'ai remis une autre. J'ai remis une autre épaule, tête, épaule. Bon, vous m'avez compris? Allez, je le refais. Mais je pense que vous m'avez compris. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je la mets en noir pour que vous la voyez. Nous avons, encore une fois, la même structure en construction. Et ça, c'est très bon pour le monde réel. Qu'est-ce que cela signifie? Après, la mauvaise nouvelle que je vous ai annoncée, c'est que nous sommes en train d'effectuer une figure de retournement. Donc, l'hémorragie est arrêtée. Voilà. Non, pardon. L'hémorragie dans le monde réel est en train de s'arrêter. En direct sur les bourses. Ce que j'appelle... Non, je ne vais pas vous le dire, sinon vous allez me prendre pour un fou. Sur les bourses, nous sommes en train d'arrêter l'hémorragie. Et donc, dans le monde réel, nous allons l'arrêter. Mais pas tout de suite, quoi. Hein, ça met visiblement entre 6 et 9 mois. Donc, voilà. Attendez-vous à possiblement une seconde vague inflationniste. Voilà. Et j'ose pas espérer encore plus de catastrophes que ce qui se passe actuellement, hein, mais pour justifier toujours les vagues inflationnistes, il se passe des choses dans le monde pour les justifier. Donc je ne sais pas ce qu'ils vont nous pondre encore pour justifier tout ça. Je ne suis pas un complotiste. Voilà, c'est juste que à chaque fois qu'il doit se passer une inflation, c'est justifié par quelque chose qui se passe dans le monde réel. Donc voilà, moi c'est ce que je vois, le parallèle avec les bourses et le monde réel. Mais on met ça de côté, on s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est cette structure de retournement. L'hémorragie est arrêtée et les taux vont arrêter de grimper et l'inflation sera terminée. Ça, c'est vraiment la vraie bonne nouvelle que je vous annonce. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le 10 ans américain, c'est lui qui décide en fait. Enfin, c'est lui qui décide, hein. C'est le monde là qu'on voit. Vous avez l'impression que c'est juste un graphique. À travers ce graphique, on voit le monde tel qu'il se passe. Voilà. J'espère ne pas exagérer dans ce que je dis, ne pas en dire trop et que vous me preniez pour un fou, parce que je vous perdrai du coup. C'est pas le but, l'important c'est de faire du chartisme et de voir que l'hémorragie s'arrête. Voilà, l'hémorragie s'arrête et qu'on a encore une fois exactement la même structure, les amis. Donc, j'ai entendu les planètes sont alignées dans le monde de la crypto-monnaie. Pas du tout. Oui, mais pas dans le même sens qu'on veut l'entendre. Eh bien là, toutes les planètes sont alignées pour ceci, mesdames et messieurs, pour valider une structure de retournement haussier. Voilà, et elle est déjà hyper longue la vidéo, je vais vous laisser les amis, j'espère que cela vous a plu et je vous dis à très vite.